Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler pile à lire d'octobre et de novembre. Donc rien de bien compliqué ici. Je vais vous présenter qu'est-ce que je dois et qu'est-ce que j'aimerais lire en ces 2 mois automnales. Et c'est tout. Sans plus tarder, commençons. Donc, première catégorie, on va pas faire ça très compliqué, mais c'est mes livres d'école. Donc, c'est des livres que j'ai pas le choix de lire pendant ces 2 mois-là parce qu'ils sont à l'étude dans mes cours. Donc, on va aller assez vite sur cette catégorie-là. Je pense que je vais juste vous dire vite fait, c'est quoi les livres, puis on va passer à autre chose. Premier livre que je vais lire en cours, c'est une BD. Donc, c'est Mouse de Art Spiegelman, la fille qui se souvient plus. Bref, donc voilà, c'est le premier tome de 2 et très clairement que je vais m'acheter le deuxième tome éventuellement parce que je sens que ça va être dans mes coups de cœur de l'année, cette BD. Donc voilà, premier livre d'école. Ensuite, deuxième livre d'école, c'est Autour de ton cou. Là, est-ce que je veux me risquer à prononcer ce nom? Vraiment pas, mais d'une autrice nigérienne. Du Nigeria. Comment qu'on dit quelqu'un qui vient du Nigeria? Ok. Bref, voilà. Ce livre. Ensuite, je vais avoir à lire Le lièvre de Vathena d'Arto Passilina, qui est un livre finnois. Et finalement, Petite femme montagne de Thérèse Marie Maillot. Donc, voilà, ça c'est mes 4 livres d'école que je vais avoir à lire octobre-novembre. On passe à la prochaine catégorie qui est là la catégorie le fun parce que c'est mes livres personnels que j'aimerais lire cet automne. Donc c'est parti. Le premier devrait pas vous surprendre parce que simplement c'est le plus gros running gag de ma chaîne et il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le premier tome de Ransom Riggs. Et comment dire que cette saga, c'est ça. Je pense qu'à this point, si vous me suivez régulièrement, vous savez à quel point cette saga-là, ce tome-là, ce livre-là, je le mets dans toutes mes piles à lire depuis le début de ma chaîne. Et en tout cas, je le mets très souvent. Si c'est pas dans toutes, c'est dans la plupart. Et là, je vous mentirai pas que dans mon live avec Sam, regardez, Sam a réussi à me convaincre de peut-être le commencer. Pour lui, c'était une semi-déception, mais les éléments qu'il a dit, qui ont fait que pour lui c'était une déception, pour moi, je sais que je vais aimer ça. À suivre pour celui-là, on verra si je finis par enfin le lire. Ensuite, un petit nouveau de ma bibliothèque parce que je viens tout juste de le recevoir, d'être allé l'acheter. On va rectifier les choses. C'est Éveil à Kitschike, La saignée des possibles de Louis-Carl Picard, c'est oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je sais même pas si je vous en ai parlé un moment donné de ce livre-là. Pas de lui précisément parce que c'est un deuxième tome, mais du premier tome qui était Les Chroniques de Kitschike, La Grande Débarque. Ce livre-là, c'est un livre que j'avais lu à l'école, lecture obligatoire et véritable coup de cœur intersidéral pour cette lecture-là. Et je savais qu'il y avait un deuxième tome qui sortait cette année. Donc, clairement, là, quand j'ai su qu'il était sorti ou qu'il s'en venait, là, j'ai été le commander. Maintenant que je l'ai, j'avoue que j'ai très très hâte là, de m'y plonger. C'est sûr que j'ai hâte. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai hâte. J'ai 2 livres que je vais un peu vous présenter en même temps parce que donc, je vais simplement dire que ma collection d'Alice Oseman se grandit petit à petit. Là, je pense qu'il me manque comme 2 livres actuellement à acquérir, si on exclut les Heartstopper, pour compléter complètement là, ma collection. Et là, les 2 livres que présentement je n'ai pas lu mais que je possède, c'est Loveless et I Was Born for This. Donc, bien évidemment, j'aimerais ça là, les lire les deux. Lui, je l'ai eu cet été. Lui, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Là, je vous l'ai. Non, je ne l'ai pas présenté parce que je l'ai acheté à la rentrée scolaire. Donc, bref, tout ça pour dire que 2 livres que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup
lire bientôt parce que j'aime Alice Oseman. Lol. Puis que ça fait longtemps que je me suis pas plongée dans un de ses écrits autre que Heartstopper. Donc c'est sûr que là, j'ai vraiment hâte là, de découvrir ces deux-là. Donc voilà, quoi dire de plus? Un livre que j'aimerais bien lire cet automne, c'est Les histoires, ça ne devrait jamais finir, d'Esmé Planchon. Donc, livre que j'ai acheté avec beaucoup d'enthousiasme parce que je l'attendais depuis un certain moment. Je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux en service de presse en France. Et que je me suis dit que dès qu'il arrive au Québec, j'allais clairement sauter dessus. Donc, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Simple de même, hein? On se casse pas la tête. Donc voilà, livre qui me fait penser un petit peu de son résumé à Eliza and Her Monsters. Donc c'est sûr que Eliza and Her Monsters, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Donc j'en attends beaucoup de ce livre, mais aussi sans me dire que ça va être la même chose. Je rentre pas dans cette optique-là, mais je rentre dans une optique où c'est un peu le même vibe. Fait que je sens que ça peut me plaire. Encore un livre que j'ai présenté là dans mon live avec Sam. On va essayer de ne pas l'échapper. C'est Cemetery Boys de Hayden Thomas. Donc, franchement, ok, je l'ai déjà dit, genre, je sais pas combien de fois, là, mais ce livre-là, j'ai jamais lu le résumé, ok? Je me suis juste basée sur la vidéo où Estelle parlait des livres qu'elle voulait lire pendant l'été. Cemetery Boys en faisait partie. And that's it! Je l'ai acheté! C'est tout. J'ai jamais lu le résumé. Je le sais que c'est genre du fantastique. Ben oui. Fantastique fantasy avec une relation gay et un personnage trans. Fait que c'est tout ce que je sais. Ça parle d'esprit aussi. Fait que voilà, je me dis que c'est un petit vibe automnal, un peu halloweenesque. Donc ça rentre bien dans cette période-ci. Puis ben je me laisse plonger. Écoute, je me laisse découvrir ça un peu les yeux fermés, sans savoir trop dans quoi je m'embarque. Mais pourquoi n'aimerais-je pas ça? Ensuite, on passe à un classique de la littérature du 21e siècle. Et c'est une saga que je vous dirais, je la mets dans ma pile d'automne parce que j'ai un vibe automnal avec cette saga-là, je trouve. Mais je ne sais pas à quel point ça va se faire. Je laisse ça comme ça. Donc, c'est The Hunger Games de Suzanne Collins. Cette saga-là, je veux la lire. Vous le savez, je veux la lire. C'est pas pour rien que je l'ai achetée. Je ressens ce besoin-là de la lire, mais je ressens aussi le besoin de la lire au bon moment. D'attendre un moment où je vais pouvoir me plonger à 100 000% dedans, que je ne serai pas à travers 100 000 travaux d'école à penser. Fait que c'est pour ça que je mets mon bémol puis que je me dis que peut-être que ça sera pas cet automne que ça va se faire. Peut-être que ça va être à un autre moment. J'aimerais que ce soit cet automne. J'aimerais la lire cette année. Puis je vous réserve un vlog pour cette saga-là parce que je me dis que ça mérite d'être filmé. Moi qui découvre Hunger Games en lecture. Je veux vous faire un vlog, mais je veux aussi la lire au bon moment. Puis je veux aussi justement la lire à un moment où de tourner le vlog, ça me dérangera pas. Je sentirai pas un dégoût à tourner. Parce que dernièrement, c'est beaucoup ça qui s'est passé. Je voulais vous faire des vlogs, mais ça me tentait même pas de filmer une vidéo de base comme je suis un peu en train de faire en ce moment. Donc, je me voyais pas filmer un vlog qui veut pas. Oui, c'est un peu de tourner un peu tout ce qui se passe dans ta vie. Puis que ça ne demande pas nécessairement beaucoup de. Je sais pas comment dire ça, mais on dirait que c'est un type de vidéo qui demande pas beaucoup de travail puis qui en demande beaucoup en même temps. Je sais pas pourquoi je concentre dans le livre, on va parler comme ça. Qui demande beaucoup et pas beaucoup de travail en même temps parce que ça demande une certaine discipline. Faut que tu te dises, ok, là, faut pas que j'oublie les gens de filmer des updates au travers, faut pas que j'oublie de faire telle affaire. Bref, je trouve que c'est un type de vlog un type de vidéo qui, des fois, peut demander quand même une coupure dans ta lecture qui est pas nécessairement évidente à établir, surtout si t'es pas dans le bon mood. Fait que même si j'adore filmer des vlogs, je veux être au bon moment pour combiner ma lecture et mon expérience Hunger Games en même temps, de combiner ça à un vlog, puis je veux que ça se fasse bien, que ça s'harmonise bien, puis que je me sente pas
frustrée à la fin parce que j'ai pas autant apprécié mon expérience lecture parce que je me suis forcée à faire un vlog ou parce que ben je me suis forcée à lire le livre parce que là je filais pour faire un vlog. J'en ai d'autres des idées de vlog, fait que si jamais je file vraiment pour faire un vlog, je vais filmer autre chose si c'est pas le bon moment pour lire ces livres-là. Mais c'est ça, fait que bref, tout ça pour dire que je veux le lire, mais je vous garantis rien. Mais il va y avoir un vlog, ça par exemple, c'est sûr, ça me tient à cœur qu'il y ait un vlog, qu'il y ait une trace de ça sur ma chaîne. Bref, on passe à la prochaine lecture. Les 2 prochains livres, c'est des livres que je trouve que ça file ambiance automne. J'ai pas plus à dire là-dessus. Donc, à vous de me dire si vous trouvez aussi que ça file ambiance automne. On va laisser ça comme ça. Donc, le premier, c'est They Both Die at the End de Adam Silvera. Donc, là, pour le coup, on sait déjà le plot twist, mais c'est pas ça qui m'intéresse là, dans cette lecture-là, c'est juste de le découvrir enfin. En plus, il fait partie de ma pile à lire de 2022, fait que comme, si on peut cocher des petites cases un petit peu partout, on va le faire. Et ben c'est ça. J'aimerais ça le lire. Ça fait un bout que je le repousse. Je sais pas trop pourquoi je le repousse. Mais ça fait un bon bout que je le repousse, même si j'ai quand même vraiment envie de le lire. Donc là, je me dis que ça peut être un bon moment. Je sens que ça peut être un petit peu plus léger aussi comme lecture, là, au travers mes lectures d'école et mes lectures de tout ce qui est à côté qui est pas autant léger. Et dernière, parce que, ben c'est ça, on arrive déjà à la dernière, même si c'est une pile à lire pour 2 mois, je voulais pas me mettre trop de pression en pile à lire, parce que, ben, c'est ça. Hein? J'ai des projets en cours, puis j'ai de l'école. Donc voilà, dernier livre, c'est The Girls I've Been de Tess Sharp. Lecture commune, book alors, l'année dernière, pour, c'est ça, septembre-octobre. Donc, que j'avais commencé très légèrement et jamais terminé. Donc, oh, je pense que le signet il est encore dedans, ça se peut-tu? C'est ça! Je vais le recommencer. Mais genre, le signet, ça sert à rien, je vais le recommencer. Bref, tout ça pour dire que le signet est encore dedans, je le cherchais, ce signet-là. C'est un thriller young adult, fait que j'avoue que c'est, je pense, l'automne, le meilleur moment pour lire ce genre de livre-là. De ce que j'avais lu l'année dernière, j'aimais bien, donc je m'inquiète pas pour l'appréciation. C'est peut-être juste que, c'est ça, j'étais pas dans le bon moment l'année dernière, je me forçais un peu parce que c'était pas nécessairement ça que j'avais envie de lire à ce moment-là l'année dernière non plus. Donc voilà, mais c'est un livre que j'ai quand même beaucoup plus envie là, cette année de lire. Là, j'attendais vraiment juste l'automne en fait pour le lire, fait que je suis quand même contente là, de le mettre dans cette pile à lire. Voilà, c'est ça ma pile à lire quand même assez chargée, mais je pense raisonnable pour ce que j'ai prévu pour mes 2 mois. Donc c'est sûr que aussi, en ce moment j'ai beaucoup de livres en cours que ben je pense pas nécessairement avoir terminé quand le mois d'octobre va commencer. Il y a certains projets de vidéos qui me demandent de la lecture que j'ai pas inclus là-dedans parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais lire pour ces vidéos-là. Donc voilà, c'est comme plein de petites choses là, qui sont prévues et imprévues à la fois. Donc je me laisse de la place pour ces choses-là, mais je me laisse aussi de la place, là, comme je vous disais tantôt, pour mes études parce que c'est important. Wow! C'est ça que je voulais vous partager là immédiatement. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette pile à lire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Laissez-moi en commentaire vos avis sur les différents livres là, que j'ai dans ma palle, si vous les avez lus. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi me partager votre palle pour ces 2 mois. Et n'hésitez pas aussi là, à vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune vidéo qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!